Salut à tous, aujourd'hui on teste le DJI Avata en pack ProView, donc c'est le pack avec les nouvelles Goggles 2 et le Motion Controller. D'ailleurs, on l'avait déballé il n'y a pas très longtemps en live sur la chaîne. Le but dans cette vidéo, c'est non pas que je te donne toute la fiche technique, non, on va seulement voir les caractéristiques qui pour moi sont les plus intéressantes. Pour qui il est destiné ce drone finalement? Seulement pour débutants ou aussi pour des pros? Et bien sûr, on le comparera avec un vrai drone FPV. Pour les phases de test, étant donné que je suis quand même pas débutant, j'ai fait appel à Nathan, voilà, qui est juste là. Tu l'as déjà vu sur la chaîne. Toi, tu débutes dans le FPV, enfin tu débutes. J'ai essayé rapidement le tien la dernière fois justement. Ouais, mais je lui ai fait essayer le bêta FPV, donc c'est un drone débutant. Je lui avais essayé celui-là, vite fait mon drone FPV en mode stabilisé. Enfin bon, t'as vite fait des petites bases, mais pas grand chose quoi. C'est ça. Ce DJI Avata, il reprend tout ce qui était très bien sur le DJI FPV. Donc on a toujours toutes les superbes assistances, que ça soit le RTH, le vol stationnaire, le H qui est traqué en réalité augmentée dans les Googles, ça c'est vraiment génial. Et puis surtout, c'est un drone qui reste totalement plug and play. Et ce que l'on critiquait finalement sur le DJI FPV, que ça soit la stabilisation, la qualité d'image, le comportement du drone une fois en vol, qui se rapprochait pas vraiment d'un vrai drone FPV, et là on est sur quelque chose qui a été clairement retravaillé. En termes de comportement une fois en vol, on est sur quelque chose qui se rapproche beaucoup plus d'un vrai drone FPV. Pour moi, la plus grosse différence entre ces deux drones, alors c'est certes la nervosité, mais ça forcément on n'aura pas du tout les mêmes caractéristiques, mais c'est surtout la résistance au vent, puisque avec un drone FPV classique, on s'en fout un petit peu du vent, on le sent mais franchement on s'en fout, alors qu'avec ce DJI Avata, j'ai trouvé qu'il avait quand même vachement de mal. Pour te donner une indication, tu prends un Mavic Mini, tu prends un Mavic Pro, et là on est sur un entre-deux. Il a du mal quand il y a du vent, il a tendance à avoir des difficultés à se stabiliser, à vraiment compenser, donc c'est quand même quelque chose à noter. Sinon pour le reste, ça a été quand même vachement corrigé, et finalement la vraie chose qui va me manquer sur ce DJI Avata, c'est un vrai châssis en carbone, puisqu'on est toujours sur un drone qui est entièrement en plastique. Alors c'est sûr que ça a l'air beaucoup mieux conçu sur le DJI FPV, et là on voit qu'ils ont fait des efforts pour faire en sorte qu'on puisse le démonter et faire en sorte de pouvoir changer les pièces. La plupart des pièces sont disponibles sur internet, on peut arriver à les changer, mais c'est vrai que le châssis principal reste en plastique, et j'ai pas trop envie de voir ce que ça donne si jamais on crache. Alors il y a quand même des marques qui ont sorti des composants pour pouvoir vraiment pimper le drone. J'ai vu qu'il y avait des moteurs qui étaient sortis pour pouvoir vraiment booster les capacités. Il y a même une marque qui a sorti un châssis en carbone pour pouvoir finalement changer le châssis d'origine. Donc j'ai pas trop suivi, à voir ce que ça donne. Mais voilà, il faut quand même garder à l'esprit que même si c'est super, ça reste un drone en plastique. Donc si jamais tu craches, attends-toi à de la casse et il faut être bricoleur ou avoir l'assurance DJI. Alors finalement, qu'est-ce que l'on peut dire au niveau des caractéristiques sur ce DJI Avata? Déjà, on reprend toujours le même système. Donc on a une caméra qui est installée sur une nacelle pour pouvoir faire tilter la caméra une fois en vol. Ça c'est vraiment top. On peut à peu près tout faire, que ça soit de la 4K 50 jusqu'à de la 4K 120, et le tout en 10 bits pour avoir un maximum d'informations dans tes couleurs et éviter ce que l'on appelle du bending. Donc c'est finalement un manque d'informations, et ça c'est vraiment génial de se dire que dans ce petit drone on a une caméra qui est capable de à peu près tout faire, même du slow-mo. On a maintenant, attention, la possibilité de récupérer les données gyroscopiques pour pouvoir stabiliser tes plans sur Gyroflow, exactement comme une GoPro. C'est ça que l'on attendait. Tu as également la possibilité de laisser la stabilisation interne, elle a été vraiment améliorée et ça marche plutôt bien. Ce qu'il faut savoir, et c'est le cas que ça soit sur le DJI Avata ou sur le DJI O3, c'est que déjà on est sur des caméras ultra grand angle, comme une GoPro, là-dessus ça change pas, et tu vas pouvoir modifier tous tes réglages sur le masque, encore une fois comme une GoPro. Mais le truc c'est que si tu veux stabiliser tes plans en post-prod, donc récupérer les données gyroscopiques et tout ça, il faudra non pas te mettre en mode ultra grand angle, mais te mettre en mode large. Sinon ça ne marchera pas. Sinon en termes de qualité d'image, écoute, c'est vraiment bon. Par rapport à une GoPro, c'est équivalent. La seule grande différence par rapport à une GoPro, ça va être la plage dynamique, où là pour le coup on est quand même un petit peu inférieur. Mais bon, pour la plupart des utilisations, ça conviendra. Et puis après, en termes de montée en ISO, etc., on en parlera dans ma vidéo O3 versus GoPro, puisque tu ne le sais peut-être pas, mais la caméra de l'Avata et de l'O3, c'est les mêmes. Donc en plus, si tu veux faire matcher tes plans, puisque tu as les deux, ça sera vraiment parfait. Par ailleurs, si tu veux t'amuser à faire un petit peu d'étalonnage, tu vas non pas pouvoir filmer en log, mais en profil flat, donc en dessiné-like chez DJI. Si jamais tu veux fixer une GoPro sur le dessus du DJI Avata, c'est possible, exactement comme le DJI FPV. Il y a des marques qui ont fait des supports, etc. Enfin, tu peux même l'imprimer en 3D si tu as une imprimante. Et voilà, ça se fait. Après, il faut savoir qu'on est sur un drone qui a des petits moteurs, donc ça va quand même vachement altérer sur le comportement du drone. En tout cas, en termes de possibilités, rajouter une GoPro dessus, c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire. En termes d'autonomie, c'est vraiment top. C'est ça aussi l'un des gros avantages des drones DJI, c'est que on a une batterie Lion et ils annoncent 15 minutes de vol.
en moyenne tu vas voler, je dirais, entre 7 à 12 minutes. En termes de navigation dans les menus d'expérience de vol, eh bien franchement c'est top. En tout cas avec les DJI Googles 2, puisque c'est avec ces lunettes là que ça sera vraiment optimal. Si tu veux vraiment la meilleure expérience, ça sera là-dessus. Après, j'ai également essayé avec les Googles V2. C'est compatible, ça marche bien, mais c'est sûr que c'est quand même vachement inférieur. Alors, c'est sûr qu'elles sont vraiment chères, je te le cache pas, mais en tout cas, tu ne seras pas déçu et ça sera vraiment là-dessus que tu auras la meilleure expérience. Le gros avantage, c'est qu'avec le DJI FPV, DJI a introduit ce motion controller qui est juste là. Et ce qui est super cool, c'est qu'en fait, ça permet aux débutants de s'initier. Alors, c'est sûr que quand tu vas évoluer et quand tu vas vouloir piloter avec précision et tout, tu fais pas du tout ça avec ça. Mais c'est hyper intuitif en fait, parce que finalement ça fonctionne comme un hélicoptère ou un avion quoi. Donc si tu veux monter ou si tu veux actionner les gaz avec la gâchette et tu montes, tu descends. Et quand tu veux tourner ou tu veux aller sur les côtés, tu fais comme ça. Donc en fait c'est hyper intuitif. En fait tu te sers vraiment des mouvements de la main. C'est franchement incroyable. Mais sur ce c'est parti, décollage, je te fais un petit brief. Et puis on va essayer ça. Tu vois, pour tourner, tu fais comme ça. Et dès que tu vas avancer, tu appuies sur la gâchette. Et puis après tu combines et ça va. Et s'il y a un problème, hop t'appuies et puis là il n'y a plus la main, ok? Ok. Je garde le manche droit. Double clic. Et là tu maintiens, il va décoller. Là déjà test gauche-droite. Ok, maintenant avance, voilà. Garde le manche droit pour aller tout droit. Bon allez c'est parti, je te montre un peu les sensations, tu vas comprendre. Là je vais décoller. Attends, on dirait que tu flippes. Attends là pour l'instant c'est moi qui fais. Donc tu vois, tu as le point qui t'indique vers où tu vas. Les premières sensations dans le masque, ça fait vraiment bizarre du coup de le voir bouger sans bouger en fait. Et puis là, tu as juste à appuyer sur le bouton pour avoir la main. Fais pas des à-coups juste, soit précis, soit smooth. C'est beaucoup plus simple de piloter vu qu'en fait on voit vraiment où on va et du coup ça permet de mieux gérer les gaz ou quoi que ce soit. Et pour les virages, du coup, c'est beaucoup plus intuitif de pencher comme ça. Mais en fait, ouais, pour un début, ça fait super bizarre, t'as envie de te pencher avec le masque en fait, c'est ça. Mais du coup, attends, je vais te montrer une fonction. Ouais. Donc là, je lui ai activé le head tracking, donc tu dois garder la tête droite parce que la tête droite, voilà. Et puis tu vas comprendre. Surtout, mets pas de mouvement brusque avec le masque. Donc là, tu as repris la main. Ah oui, ok. Vas-y, penche la tête au bas. T'as vu, c'est ouf, hein? Oh oui. Vas-y, vole. Mais du coup, il faut que tu fasses attention parce que ça gère pas la direction du drone, c'est seulement l'orientation de la caméra. La direction, c'est toujours ça? La direction, ça sera toujours le motion controller, ça sera toujours le point blanc. En revanche, le masque, en fait, il te permet de regarder sur les côtés, à droite, à gauche. Par contre, il faut que tu fasses attention parce que du coup, si tu vas tout droit et que tu regardes sur le côté, tu peux te prendre un arbre, ce qui va avancer en crabe plutôt. Donc là, je t'ai désactivé, tu vas essayer de zigzaguer tout doucement entre les arbres, donc viens vers nous. Ok. Puis là, vas-y, va vers la gauche. Je trouve ça trop amusant comme drone, c'est vraiment trop satisfaisant. Je ferais même pleine balle, il va pas si vite que ça, donc ça reste facile à gérer. Après, je pense que tu vas plus vite avec la RC2 là, donc la radiocommande, qu'avec le motion controller. Et ouais, non, piloter avec le masque, c'est une expérience totalement différente, c'est bien plus simple. Et avec la RC en plus, ça a permis de mieux suivre les mouvements. Et honnêtement, je pense que pour un débutant, c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus amusant à conduire. Après, tu peux pas faire de virage tiré, j'ai l'impression. Ouais, non, pour tourner autour d'un objet, c'est plus difficile. Ouais, je viens de remarquer quand je tournais autour de l'arbre là. Ouais, bah justement, j'ai essayé de tourner autour de l'arbre, mais en fait, ouais, non, c'est difficile de suivre, de tourner et en même temps garder un point fixe. Par contre, c'est trop stylé. Ah, je kiffe. Alors là, on était en mode mais c'est parce qu'on n'est pas en mode sport. Ah, bah c'est pour ça. Ok, mode sport. J'essaye le mode sport alors. Ah oui, c'est pas la même chose, effectivement. En vrai, le mode normal est déjà assez rapide. Je pense que le mode sport, c'est vraiment dangereux avec le motion controller parce que surtout quand tu veux zigzaguer entre les arbres, en vrai, tu vois. Ouais. Et ouais, c'est dans le cercle blanc. C'est dans le cercle blanc. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour débuter dans la FPV. Exactement, ouais. Parce que le DJI FPV, il y avait déjà le motion controller, il me semble. Mais bon, ça n'avait pas le même comportement. Là, je trouve que vraiment, niveau ergonomie et niveau comportement, on a quelque chose qui s'approche beaucoup plus d'un vrai drone FPV. C'est pas mal. Ouais, et puis surtout le mode stop et le fait que dès que tu lâches la gâchette, ça s'arrête. Ouais, ça permet aussi d'éviter pas mal de crash, ce que tu me disais, qui arrive beaucoup quand tu construis ton propre drone au début. Et donc là, ça permet au moins d'éviter aussi pas mal de coups de réparation. Ouais, parce qu'un drone comme ça, tu l'as vu, c'est tout en plastique. Donc c'est sûr que si tu te prends un obstacle, ça peut faire pas mal de dommages. Ça absorbe quand même pas mal les chocs du coup, avec les protections d'hélice. Avec les protections d'hélice qui ont l'air franchement plutôt solides. Après c'est sûr que faut éviter les gros crashs avec, donc franchement le mode lock c'est hyper rassurant. C'est ça. Et puis même l'avantage, en fait, le simple fait de, tu vois, t'es en lock, t'enlèves ton masque, tu vois, si par exemple t'as envie de vérifier un truc et tout, c'est hyper rassurant. Ça tu peux pas du tout le faire avec un drone FPV T'es pas sûr de passer sous l'arbre, d'un seul coup tu lock et tu regardes si tu passes bien en enlevant le masque. Ouais, exactement. Ça rassure énormément. Un drone cher certes, parce que c'est sûr que là le pack standard, je crois c'est 1400 €. C'est pas le plus abordable. Ouais, il faut acheter les batteries supplémentaires, donc 250 €. Et puis après, si tu veux évoluer, il faut acheter la RC.
150 € de plus. Donc c'est sûr que là on est aux alentours des 1600, 1700 €. Ouais. Ça fait quand même un gros budget et c'est à se poser la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup de passer là-dessus ou est-ce que ça vaut pas le coup d'acheter directement un vrai drone FPV? Parce que là on est clairement dans les mêmes budgets. Hein. Ça, mais limite commencer par des composants qui restent pas non plus super ouf, Ouais. mais pour autant que si tu crashes, tu pourras remplacer et que ça te coûtera moins cher que tout ça au total pour l'expérience de vol que tu pourras acquérir sur les deux en fait. Après l'avantage des drones DJI comme ça, c'est que ça se revend très bien aussi. Oui. Si tu fais attention qu'il est en bon état et tout ça, franchement il n'y a pas de raison que tu le vendes mal d'occasion. Salut à tous, aujourd'hui on teste le DJI Avata dans une petite session FPV. Je vais pas te donner toutes les petites caractéristiques, il faut faire ça, il y a plein de vidéos qui sont sorties sur le sujet et je vais d'ailleurs moi-même faire une vidéo comparative avec mon nouveau DJI O3. Le but dans cette vidéo c'est déjà de te donner un petit peu les sensations de vol, mais